comme tous les ans, on se retrouve pour la rétrospective du mining pour l'année 2024. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, la rétrospective de l'année 2024. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2024 dans le monde du minage, des crypto-monnaies. On va voir un petit peu tous les coins qu'on a minés. On va se rappeler un peu des souvenirs, parce que l'année 2024 a été prospère. Pense à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir, avoir mes vidéos en avance en allant sur patreon.com/makertronic. Voilà, tu pourras avoir mes vidéos en avance, Discord et toutes sortes d'autres trucs, quoi. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, cette année 2024, elle a été marquée principalement, à mon sens, par le palier des 100 000 $ pour le Bitcoin. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Alors, même si ça fait pas partie du monde du minage, je le dis quand même, parce que c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est... c'est incroyable, voilà, c'est historique. Nos enfants nous diront plus tard, papa, tu te rappelles le Bitcoin quand il était à 100 000 $, quand le truc sera au million, quoi. Non, parce que quand on était à 10 000, on dirait un jour il ira à 100 000. Non, mais c'est exactement ça en fait. Voilà, l'année 2024 aura été aussi malheureusement... malheureusement pour nous les mineurs, c'est les prix de l'électricité qui continuent d'augmenter. Donc là, il parle encore... tu vois, de nouvelles augmentations pour 2025, donc ça n'arrête pas d'augmenter. Donc là, ils veulent ajouter une nouvelle taxe sur je sais plus quoi. Enfin bref, en tout cas, le budget est pas passé, donc peut-être que pour le coup, on n'aura peut-être pas ça. Bon, ils trouveront un moyen de le passer quand même. Donc bon, voilà, il faut calculer voilà, une augmentation quand même entre 20 et 30% du montant total de la facture d'électricité, avec le TURP. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc encore. Ça, c'est que des trucs de gratte-papier. Je sais pas des trucs d'opérationnel, ça. L'année 2024 aura vu aussi la naissance de mon Patreon, puisque j'ai démarré en janvier 2024 mon Patreon. Donc ça, je suis content. C'est vrai que ça a été difficile, parce que on était sur YouTube avant, et donc j'ai dû emmener toute la communauté sur Patreon. Alors, ça n'a pas été simple au départ, et puis petit à petit, c'est en train de se faire et de se bonifier. Donc voilà, je voulais te montrer ça aussi parce que sur mon Patreon, j'ai commencé à mettre des vidéos de formation entre guillemets, sachant que c'est pas mon but de faire des formations, loin de là. Mais je me dis voilà, c'est un complément, donc ça peut être sympa. Donc je suis en train de développer ça un petit peu à côté du truc, parce que c'est vrai que les nouveaux, quand ils arrivent, c'est toujours difficile de raccrocher. En plus, pour certains d'entre nous, on est là quand même depuis très longtemps, on est quand même extrêmement aguerris, on n'a pas toujours envie de réexpliquer tout le temps un peu les mêmes choses. Donc c'est vrai que voilà, je suis en train de faire ça aussi pour nous économiser un petit peu de la salive entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est voilà, et puis même ça peut être pas mal d'avoir quelque chose pour les débutants qui leur permettent de se former. Alors sur mon Patreon, combien les gens ont gagné en moyenne sur l'année 2024, voilà, la première année va se terminer, donc tu vois, il y a 40% qui ont gagné entre 0 et 1000 $. Donc bon, à partir du moment où tu gagnes plus de 200 $, à mon avis, ton truc, il est ton abonnement en tout cas chez moi, il est remboursé largement. Après, si tu gagnes plus, tu vois, c'est tout bonheur, quoi. Voilà, après, il y a 27% quand même qui ont gagné entre 1000 et 5000 $. Donc, faut bien comprendre que quand on commence à miner un coin, il y a des gens qui mettent du temps à arriver, ils viennent pas tout de suite et puis ils voient que ça marche. Alors, ils arrivent après, mais des fois d'arriver après, c'est trop tard, ou alors ils n'arrivent pas à installer le truc, c'est parfois techniquement aussi compliqué. Donc, c'est pas toujours très simple. Donc, bon, il faut relativiser un petit peu tout ça. Sachant qu'il y a quand même eu 279 votes, 280 votes en tout, si on arrondit. Voilà, qu'il y a quand même 15% qui gagnent entre 5 et 10 000 $ sur mon Patreon pour l'année. Voilà, après, il y a entre 10 et 20 000 $, encore 15%. Donc, tu vois, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà, entre 30 et 60 000, il y a 1% seulement. Voilà, et puis il y a les 3% du lead qui ont gagné plus de 60 000 $. Donc bon, voilà, après, ça dépend aussi du nombre de machines que tu as. Si tu arrives avec 2 PC, tu peux pas gagner 60 000 $. Si tu en as 50, tu peux gagner 60 000 $. Tu sais, on fait des coups sur les coins. On mine pas un coin comme ça en se disant on va investir sur l'avenir. Non, on fait des coups. C'est-à-dire, des fois, tu mines un truc et paf, ça paye, quoi. Des fois, tu mines un truc et paf, ça paye pas. Tu auras perdu 50 balles d'élec, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà, cette année aussi, j'aurais fait des vidéos sur MMPOS. Donc, c'est vrai qu'on a vu en termes de mining GPU cette année, quand même, une année extrêmement pauvre en termes de coins. Ça a quand même été assez terrible pour les GPU cette année. Ça a été l'année la pire, je pense, pour les GPU.
pour les CPU ça a été exceptionnel, mais alors pour les GPU ça a été terrible, hein. Donc voilà, on a vu ensemble MMPOS en plus de HiveOS, parce que c'est sympa d'avoir plusieurs cordes à son arc, parce qu'en plus HiveOS commence à accumuler quand même pas mal de retard au niveau de la couche système, hein. Il était toujours sur Ubuntu 18. Bon, depuis ça s'est amélioré, hein. Je crois qu'ils sont sur HiveOS, c'est sur la 22 maintenant, il me semble, hein. Voilà. Et puis cette année, hein, on aura vu quand même pas mal de nouveaux coins qui sont sortis, des coins qui se sont bonifiés même pour certains, comme le Warthog, hein, avec l'âge, on va dire, hein. Donc ça c'est vraiment cool. Alors Warthog, c'est un truc que je vous avais présenté à l'époque où on ne pouvait le miner qu'avec des CPU, hein. Donc c'est vrai qu'on a pas mal rincé le coin, hein, faut quand même dire ce qui est. Mais je veux dire, ça reste quelque chose de très intéressant. Le Warthog, c'est fait avec du C++ dans les dernières versions de C++, donc c'est du développement moderne, from scratch, voilà. Donc et puis en termes de mining, c'est intéressant, hein, le Janus Score et tout ça. Voilà, je te renvoie à mes vidéos, hein, si tu veux te renseigner et voir un petit peu ce que c'est. On a vu aussi Cubic, hein, cette année, hein, rappelez-vous, hein. Bon, ça nous a pas mal sorti de la mouise, Cubic, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où c'était difficile le minage, hein. Tu sais, c'est toujours comme ça le minage, hein. Il y a des périodes où c'est fast, et puis il y a des périodes où de creux, tu vois, où il se passe pas grand chose, on se fait un peu, hein, et pour le coup, voilà, Cubic nous a bien sorti de la mouise, hein, sachant que moi je me rappelle la première fois que je l'ai miné, j'avais fait les vidéos explicatives pour le miner et je pensais que j'avais gagné 9 balles. Je pensais que j'avais gagné 9 balles en fait sur le coin en une semaine. Donc je me suis dit bon, bah écoute, c'est à peu près rentable. En tout cas, on perd pas d'argent à miner ce coin là. Alors que en fait, j'avais gagné 90 balles avec. J'avais gagné 10 fois plus en fait. Avec un seul processeur, j'avais gagné 90 balles sur la semaine. Donc c'était très intéressant effectivement. Et pour le coup, bah voilà, on s'est tous mis à miner. Alors c'est vrai que toute la période où ça a été que du mining CPU, ça a été extrêmement rentable. Et puis dès qu'on a commencé à avoir les GPU, ça a été plus difficile. Et dès que les AMD sont arrivés, c'était terminé. Alors c'est devenu de nouveau rentable avec les GPU en ce moment, hein, de ce que je sais, hein, voilà. Après il faut avoir de la chance et trouver des sols. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne ce coin là, hein. On aura aussi miné du Space Mesh. Alors j'ai pas sorti de vidéo publique sur le Space Mesh parce que c'était un coin extrêmement compliqué à miner. D'ailleurs je le trouve trop compliqué à miner et honnêtement j'ai commencé à le miner, j'ai acheté 4 SSD, hein, pour le miner. Je devais avoir 16 Tera je crois, 16 ou 17 Tera je crois, hein, par jour. Donc au début ça payait bien et après ça s'est écroulé comme tous les coins un peu au format HDD entre guillemets, hein. Tu vois la courbe elle part un peu en couille, hein. Donc bon, le projet il a des fondamentaux sympas, mais pour moi c'est trop compliqué. Vraiment c'est trop compliqué, le mining, et c'est mal pensé. Enfin, il y a 2 phases, etc. Enfin, moi, franchement, voilà. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à le présenter à la communauté au tout départ, même si c'est un coin qui payait bien, hein. C'est pas le problème, hein. C'est que voilà, c'est trop compliqué pour arriver à ses fins. Je trouve que voilà, les fondamentaux, bof quoi, bof. On aura vu aussi Equilibrium, hein, qui nous a quand même bien payé, on s'est bien gavé, hein, sur ce coin. Alors en ce moment c'est un peu moins la fête, hein, sur Equilibrium, mais ça va revenir je pense, hein. Voilà, c'est qu'une question de temps. Le projet a du mal à reprendre son second souffle, je trouve. Donc on verra bien ce que ça va donner par la suite. En tout cas nous on était là quasiment dès le départ, hein, puisqu'on est rentré dessus en février-mars il me semble, si mes souvenirs sont bons, de l'année dernière. Donc ça nous a tenu quand même occupé pas mal de temps cette année, hein, le Equilibrium. Donc ça c'était vraiment cool, hein. Et puis tu vois au niveau du cours, bon bah on l'a quand même connu au 43 $, hein, 0,43, hein, 43 centimes, hein, donc c'était quand même plutôt cool, hein. C'est quand même fait une belle année, hein. Une année bien fast, hein, parce que Equilibrium, c'est vrai que quand tu commençais à vendre, hein, c'était à coût de 10-15 000 balles, hein, quand même, hein, donc c'était pas rien quoi, hein. Voilà, on aura vu aussi l'arrivée de Xelis. Alors Xelis c'est un projet dans lequel moi je croyais énormément. Le lancement a été un peu difficile, hein. Le lancement de ce projet là a été un peu difficile. Il est en train de reprendre un second souffle et tant mieux pour ce projet, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail derrière. Donc là il est en train de reprendre un second souffle, mais c'est vrai que le premier lancement a été difficile et surtout extrêmement décevant pour les mineurs. Donc c'est vrai que quand t'as pas une communauté de mineurs qui suit ton projet et qui le pousse, c'est pas facile quoi. Voilà, c'est pas facile. Et pourtant c'est un projet qui vaut le coup d'être connu.
Hein, donc peut-être que je referai des vidéos un peu plus techniques sur le projet, parce que c'est un projet que j'ai pas mal étudié, parce que je trouve le code est simple et il est bien fait. Hein, et on doit reconnaître ça à ce projet-là, c'est qu'il est vraiment... en termes de code et tout ça, il est vraiment top, quoi. Enfin, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Alors ça, c'était quoi ça déjà? Oui, le Equilibrium. Ça, on a passé. Cette année, on aura vu aussi le TIG, hein, The Innovation Game, qu'on va reminer bientôt, hein, puisque la poule va sortir dans pas très longtemps, hein, demain ou après-demain, je sais plus. Donc tu vois, on a connu le TIG, hein, donc on a connu sa période fast, hein, on a connu la période fast, et puis la période un peu moins fast, hein, donc celle-ci, hein, donc c'est vrai que bon, si tu as vendu aux environs de 1 $, hein, c'est un peu dommage, hein, je trouve, hein, bon, parce que tu aurais pu vendre ici, hein, donc c'est vrai. Rappelle-toi, sur un coin, hein, quand tu achètes un truc à 3 ou 4 $, que le truc il a déjà fait x4, hein, par rapport à en bas, bah tu peux servir de liquidité de sortie, hein, pour ceux qui ont pour les holders, hein. Donc là le truc passe en proof of stake avec du minage. On va voir comment ça se comporte. Moi je suis le truc, hein, puisqu'on a la poule, hein, donc là j'en ai acheté aux environs de 3 $, hein, donc je suis fait un peu niquer là, parce que tu vois ça a baissé du coup depuis que j'ai acheté, donc je suis pas très content, mais bon, en tout cas en termes de rétrospective sur l'année, c'est un coin qui a bien payé aussi, hein, donc on a bien apprécié. On a bien apprécié ce coin là. On a vu aussi ensemble le Satori, hein, si la page veut bien charger, hein, voilà, le Satori. Donc j'ai toujours des nodes, moi, de Satori, hein, donc c'est un projet auquel j'ai cru à un moment donné. Alors j'y crois un petit peu moins maintenant. Tu sais, des fois nous les mineurs, hein, on rentre sur certains projets, on a la hype, et puis au bout de 2-3 mois on s'aperçoit que tu vois, que c'est pas vraiment ça, que finalement machin, et donc on a un peu moins la hype. Donc j'ai un peu moins la hype sur Satori. Cela dit, ça reste un coin qui paye extrêmement bien les mineurs, hein, puisque je crois que moi je gagne 0,1 Satori par jour par node, ce qui fait quand même 7 ou 8 balles par jour, hein, par node, hein, donc c'est quand même très intéressant. Voilà. Après il faut pouvoir stacker maintenant 9 Satori, hein. On a commencé, il fallait 0, donc moi j'en ai miné 20 ou 30 je crois, je sais plus, et puis après il a fallu monter des nodes où il en fallait 5 ou 6, quelque chose comme ça, hein. Je crois que c'était 5 ou 6, je sais plus, enfin bref, et puis petit à petit ça augmente, hein. Donc là on en est à 9, et on a de moins en moins de temps de comment dire, de miner les coins qu'il nous faut pour subvenir aux besoins de nos nodes. Tu comprends? Donc on peut même plus vendre, on est obligé d'acheter pour maintenir nos nodes. Donc là ça commence à partir un petit peu en sucette, le bignou. Donc bon, on verra bien comment ça va se passer pour la suite, hein. Mais en tout cas voilà, on s'est quand même bien gavé aussi sur ce coin, hein. Si tu l'as miné, hein, tu as dû hein, voilà. Je vais te présenter cette année, je vous ai présenté aussi le Lupin, un des rares coins GPU que je vous ai présenté cette année, hein, parce que bah oui, il faut le dire, hein, les temps sont durs et le mining GPU a énormément changé. Si tu veux vraiment faire du mining GPU, bah il faut acheter des grosses cartes, ça coûte très cher et tout ça. Peut-être que Tao est bien, enfin était bien à une époque, mais il y a des sous-projets dans Tao qui sont pas mal, qui peuvent bien payer, hein. J'en ai vu plusieurs cette année passée. Alors je les ai pas forcément donnés à la communauté, parce que c'est vrai que il y a des projets où bah voilà, faut certaines cartes, faut des 40-90, des trucs comme ça, donc tout le monde n'a pas ça, donc j'ai pas envie non plus de pousser les gens à acheter ce type de carte pour l'instant, parce que on ne sait pas ce que ça peut donner, hein. On ne sait pas ce que ça peut donner, et c'est quand même des cartes qui sont très chères, donc c'est vrai que quand tu dois acheter 4, 5, 10 cartes comme ça, bon ça fait tout de suite un gros billet, quoi, hein, 20 000 balles, hein, donc bon, c'est quand même pas donné, quoi, hein, donc voilà. Par contre le Lupin, on a pu y rentrer en minant avec des 30-70, ça passait très bien, et on a pu gagner quand même pas mal de sous, hein. Moi je crois que j'ai gagné 1200 balles, hein, juste en laissant mon rig allumé, hein. Mon rig ne faisait rien, hein, c'était juste du idle, quoi. Mon rig ne faisait rien, juste allumé comme ça, je crois que j'ai gagné 1200 $, un truc du style, quoi. Hein, sachant que le prix a augmenté derrière, parce que moi j'ai vendu trop tôt comme d'habitude, hein, le prix a augmenté derrière et j'aurais pu vendre à beaucoup plus en fait, hein, j'aurais pu gagner beaucoup plus de sous, hein, parce que tu vois, moi j'ai dû vendre, tu vois, dans le dollar, moi, alors que le truc il est quand même monté à 4 $, quoi, donc tu vois, j'aurais pu gagner 4-5 000 $, hein. Tu vois, c'est très variable aussi ça sur l'année, tu sais, tu dis voilà, j'ai gagné 20, 30, 40 000 $ en minant, mais j'aurais pu gagner beaucoup plus. Et j'aurais pu gagner aussi beaucoup moins. Tout dépend comment tu vends et tout ça, tu vois. Donc c'est vraiment propre à chacun. C'est pas toujours. Quelqu'un qui a moins de machines que moi peut gagner plus que moi, et quelqu'un qui a plus de machines que moi peut gagner moins que moi.
hein. Donc tu vois, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte dans le minage, et c'est pas que l'aspect technique, hein. Il y a aussi un aspect un peu trading, savoir quand vendre, etc. Il faut ressentir un peu le marché, la hype qu'il y a sur les coins et tout ça, tu vois. En tout cas, ça a été, je sais pas si tu as remarqué, hein, ça a été une année très faste en coin, intéressant. Un nouveau projet, hein, tu sentais que le bull run allait arriver. Hein, maintenant, ces projets-là sont sortis. On va voir comment ils se débrouillent. J'ai d'autres projets en RAB. Alors, qui sont pas forcément, c'est pas forcément le même type de projet, hein, parce qu'évidemment, faut mettre plus d'une corde à son arc. Hein, mais j'ai d'autres projets en RAB qui vont arriver cette année. Hein. Donc certains projets sont encore un peu trop jeunes pour que je vous les présente, parce que tu sais, des fois, c'est trop compliqué à miner. Je vois par exemple là, je vous ai présenté un projet qui s'appelle Lilypad. Donc ça, c'est uniquement sur le Patreon pour l'instant. Hein. Voilà, c'est un projet on est extrêmement early dessus. Ça devrait arriver, on devrait passer en mainnet en mars, avril, mais les tout débuts sur ce projet-là, c'était très compliqué à miner. Alors maintenant, c'est vrai qu'on peut passer. Moi, je vous l'ai présenté avec une image Docker, hein, qu'on a installée, hein, mais c'est vrai que t'as pas Bacalo à installer et tout le bazar qui va avec, où c'est très compliqué. Hein, voilà, c'est un projet qui est intéressant parce que derrière, c'est un développeur du Filecoin qui est derrière, donc ça peut être pas mal, ça peut bien payer, quoi. Voilà. C'était petit tip au passage. Hein, petit tip au passage. On a eu une année quand même fantastique. Hein. L'année 2023 avait été difficile. L'année 2022, n'en parlons pas. L'année 2024, pour moi, a été vraiment très bonne en termes de minage, hein. Que ce soit au niveau des CPU, même au niveau des GPU. Hein. Si tu avais miné du Loopin dès le départ et tout ça, tu aurais pu rentabiliser ton année juste avec ce coin, quoi. Hein, juste avec ce coin. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile d'arriver à rentrer dans ces projets-là, mais une fois qu'on est dedans et tout ça, voilà. Le Loopin, il y avait un petit peu de complexité au niveau du réseau, fallait pouvoir gérer les ports et tout ça, voire même louer des VM pour faire des redirections de ports vers ton réseau, hein, vers tes différents rigs, voilà, ce genre de choses. Alors c'est vrai que c'est pas toujours simple techniquement, mais on est tous là sur le Discord, hein, et on essaie de se soutenir mutuellement. Alors c'est pas toujours facile, hein, parce que des fois on est obligé de réexpliquer 15 fois les mêmes trucs, donc il y en a à qui ça saoule, hein, ce qui est normal, hein, et puis il y en a qui sont en attente de réponse, hein, donc on essaie tous de faire du mieux qu'on peut, hein, donc soyez patients, que ce soit ceux qui apprennent, les sachants, hein, et les apprenants, hein, soyez tous patients, hein, on est tous passés par là, et rappelez-vous qu'on a tous besoin à un moment donné qu'on nous explique quelque chose, hein, on n'est pas des génies, hein, là on est arrivé là où on est par le travail et par la recherche, hein. On n'est pas des génies, on essaie de faire du mieux qu'on peut, hein, et voilà, malgré tout ça nous réussit plutôt bien, hein. Cette année 2024 a été vraiment sympa, l'année 2023 avait été pas mal, l'année 2024 est encore mieux, et puis les autres années, rappelle-toi, on a vu Caspa, on a eu plein d'autres projets avant, hein, quand même, hein. C'était quand même vachement cool, hein, voilà. Cette année on va quand même avoir des projets GPU, hein, je pense, qui sont en train d'arriver, hein. Il y a une tendance, moi je remarque dans les nouveaux projets, hein, il y a une tendance au niveau des GPU et au niveau de certains types de matériel très spécialisés, hein, qui peuvent se coupler à des CPU, des choses comme ça. Donc ça, on le verra ensemble cette année, hein, si ces projets-là mûrissent bien, hein, si je sens qu'il y a matière. Donc on verra ça cette année. En tout cas, voilà, tu vois, par exemple, typiquement, K-Network, c'est un projet qui est très intéressant. Je vais sortir la vidéo dans pas très longtemps, là, maintenant, pour vous expliquer comment le miner en solo, directement sur les nodes et tout ça, hein. Voilà, sachant qu'on est en plein hiver en plus, donc comme c'est du capot, ça peut être intéressant de le miner, sachant que c'est purement spéculatif, hein, c'est un coin qui n'est pas listé, hein, voilà. On a passé une très bonne année 2024. Ma chaîne, hein, je te fais voir les données de ma chaîne, j'ai atteint quasiment le 1 million de vues, hein, sur l'année, hein, donc ça je suis très content de ça. Je suis à 900, sachant que là on est, tu vois, on est à mi-décembre, hein, donc je pense que je vais encore faire dans les 20-30 000 vues, hein, donc bon, on va dire que je suis au 1 million de vues, quoi, quasiment, hein, sur l'année, hein, donc c'est vraiment cool. Je vous remercie à tous, hein, pour votre soutien, à toutes les personnes qui me soutiennent de façon fidèle, hein, sur Patreon, hein. Je sais que c'est pas toujours simple, hein, d'arriver à trouver 10, 15, 20 balles, hein, pour soutenir une personne qui fait des vidéos comme ça, hein, voilà. Moi j'essaie de trouver les meilleurs coins pour vous, hein. Alors c'est pas toujours facile non plus de mon côté, hein, d'arriver à trouver les bons projets, mais tu vois, on essaye, et puis au fur et à mesure, hein, bah, on y arrive, hein, mine de rien, hein, donc voilà, c'est normal, hein, voilà. Après c'est vrai que moi je me dis d'un autre côté, si on est capable de payer
payer 500 balles d'électricité par mois, tu peux bien filer 10 balles à un mec qui cherche des coins pour toi, quoi, tu vois, c'est ça mon raisonnement en vrai, hein. Donc merci beaucoup, hein, à toutes les personnes qui me soutiennent. Là, je connais une grande partie quand même d'entre vous, hein, maintenant, hein. Alors pas tous, parce qu'il y en a qui sont discrets quand même sur le Discord, hein, et c'est un peu dommage. Parlez les gars, hein, n'hésitez pas à parler, hein. Voilà, en tout cas l'année sur YouTube a été très bonne, hein. J'ai une vidéo qui a fait pas loin des 70 000 vues, hein. Ça l'est sorti un petit peu avant, hein. Apprendre à miner, tu vois, c'est vraiment des vidéos simples pour apprendre à miner. Bah tu vois, c'est des vidéos qui ont fait 70 000 vues, les boîtiers EDF 18 000 vues, tu vois, la ferme de mining 17 000 vues, le cubique, hein, 17 000, etc., etc. Donc bon, c'est sympa, surtout c'est des vidéos qui ont fait des vues pendant le bear market. Donc on verra ce que ça va donner pendant le bull run. Sachant que tu sais, on en est qu'au tout début du bull run, hein. Donc on va voir, un certain disent que le bull run va être très court. Tu sais, c'est un peu le mode panique. Moi je pense qu'il va être long et que ça va durer, hein. Et comme on dit, plus c'est long, plus c'est... Voilà, je te laisse compléter, hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, hein. Merci encore à toutes les personnes qui m'ont soutenu cette année, hein. C'est grâce à vous que je suis là. Et puis bah ma foi, on va se refaire une belle année, je pense, hein. À plus.